Le monde offre une forme de beauté qui coupe le souffle. Des merveilles naturelles qui semblent avoir été peintes comme par un artiste connaissant le concept même de perfection. Et puis, il y a l'être humain, capable de ressentir des émotions intenses, de vivre de véritables instants, de mener des vies extraordinaires. Beaucoup apprennent à savourer le spectacle qu'est la vie. Mais en même temps, quelque chose de profondément douloureux persiste, quelque chose qui semble déplacé, quelque chose qui paraît tout simplement faux. La souffrance, la guerre, les tragédies, les morts absurdes et les pertes surgissent sans cesse, comme si elles étaient la norme, comme si elles confirmaient ce que l'homme social est devenu, comme si nous étions irrémédiablement condamnés à supporter à la fois le bien et le mal. Est-il juste d'affirmer que quelque chose est brisé, ou peut-être que quelque chose n'a jamais réellement fonctionné, quelque chose de très profond, mais qui a véritablement détruit le monde? Qui ou quoi a poussé la société aussi loin? Jean Baudrillard apporte une réponse simple et probablement dérangeante. Ce ne sont pas les puissants, ce ne sont pas les gouvernements, ce ne sont pas les politiciens, même pas les médias, ce sont les masses. Né en 1929 à Reims et décédé en 2007 à Paris après une longue maladie, Jean Baudrillard fut l'un des penseurs les plus radicaux et controversés du XXe siècle, philosophe, sociologue et critique acerbe de la société de consommation. Il consacra la majeure partie de son œuvre à dévoiler les illusions du monde moderne. Selon lui, nous ne vivons plus dans la réalité, mais dans sa version vidée de sens, une hyper-réalité construite à partir de simulations, de signes et de spectacles. Mais sa critique la plus surprenante ne visait pas directement le pouvoir, elle visait ceux qui prétendent en être les victimes, ou plus exactement, ceux qui font semblant de l'être. Dans son œuvre « À l'ombre des majorités silencieuses », Baudrillard affirme que les masses ne sont pas des victimes passives du système, mais une force active qui absorbe chaque signal, chaque stimulation, chaque message, et les neutralise. Pas de résistance, pas de révolte, pas de participation, juste de l'indifférence. Les masses rejettent activement le sens, écrit Baudrillard. Selon lui, cela signifie que les individus, dans leur expression collective, ne sont ni ignorants ni passifs. Ils participent consciemment à un acte de résistance. Ils refusent de plonger en profondeur, de partir à la recherche de la vérité et de la signification dans le flot incessant de messages qui affluent de toutes parts, et ils le font avec une force destructrice qui paralyse toute tentative de véritable changement. Pour Baudrillard, la masse n'est pas une agrégation d'individus conscients, c'est une substance sans visage, une masse impénétrable qui absorbe tout sans rien restituer. Elle n'a ni voix, ni visage, ni identité. Elle ne peut pas être représentée, car elle n'appartient plus à l'ordre de la représentation. Il n'est plus possible de vraiment s'adresser à quelqu'un, car cet interlocuteur a déjà disparu dans le bruit collectif de l'information. Voici le paradoxe. Plus on tente de communiquer, plus le langage devient bavardage vide. Plus on essaye de mobiliser les gens, plus ils réagissent par une participation superficielle et une distance intérieure profonde. Baudrillard appelle cela le conformisme hyper-réel. Les masses semblent tout accepter, et c'est précisément cette acceptation excessive qui devient la forme la plus extrême de non-participation. Prenons la politique comme exemple. La plupart des gens pensent que la démocratie s'effondre à cause de dirigeants corrompus ou de manipulations médiatiques. Mais Baudrillard inverse la perspective. Les politiciens parlent dans le vide, évoluent sur une scène où le public est absent, ou pire encore, il n'est là que pour applaudir à la demande, s'indigner quand il le faut, imiter un scénario auquel plus personne ne croit réellement. Tous les messages sont préfabriqués. Et tout ce que les masses désirent, ce sont des signes, le jeu des symboles, le spectacle. C'est ainsi que Baudrillard décrit l'apathie déguisée en engagement. Et ce n'est pas seulement un problème politique. L'art, la culture, le savoir sont également touchés. L'art devient divertissement. Le savoir se réduit à des résumés. La culture devient décoration. Les gens ne cherchent plus la signification, seulement l'esthétique, les besoins, les gestes représentables. Ils ne veulent pas comprendre, ils veulent regarder, puis oublier. Cette stratégie du vide n'est pas, selon Baudrillard, un échec, c'est une forme de pouvoir.
Par leur indifférence, les masses deviennent le moteur réel du système, non pas parce qu'elles s'y opposent, mais parce qu'elles l'absorbent jusqu'à le rendre stérile. Il n'y a plus de masse d'ouvrières, plus de masse paysanne, plus de masse de sujets politiques. Il écrit « Il ne reste plus que la masse sans visage et sans voix. Une seule masse, une réalité anonyme, devenue informe, privée de son identité et de son expression authentique. Elle ne peut plus être représentée. Elle ne peut plus être entendue. Les masses n'ont jamais été politiquement ou historiquement engagées, sauf par perversion et irresponsabilité totale. C'est une observation tranchante. Lorsque les masses agissent, elles le font de manière émotionnelle, impulsive, spectaculaire. La raison, la participation consciente, la construction d'une signification collective sont des illusions qui ne prendront jamais réellement forme. C'est pourquoi même les protestations les plus violentes, voire le terrorisme lui-même, selon Baudrillard, ne sont pas une véritable alternative. Ce n'est qu'un autre spectacle, un événement qui, malgré l'horreur, est absorbé, transformé en contenu, en image et en rhétorique. Comme si tout, même ce qui ne devrait pas être représentable, pouvait être digéré. En ce sens, même l'horreur devient inoffensive, car tout devient simulacre. La critique la plus incisive de Baudrillard ne vise ni les gouvernements, ni les systèmes économiques, ni les puissants. Elle nous vise, ou plus précisément, cette part de nous qui se cache dans la masse, qui fuit la responsabilité, qui accepte tout sans rien changer. Le véritable piège n'est pas le contrôle, mais le consentement. Un consentement qui se manifeste par le silence et l'inertie. C'est la forme la plus raffinée du pouvoir. Un pouvoir qui ne s'impose pas, mais qui s'installe en nous. Et si la solution n'était pas l'action, mais le silence conscient, Baudrillard ne prêche pas la révolution. Il n'offre pas d'issue, mais il lance une alerte qu'il est difficile d'ignorer. Le monde que nous avons créé n'est pas seulement le résultat de décisions politiques ou économiques. Il est le reflet de notre propre désir de ne pas participer. Un téléviseur allumé dans une pièce vide est le symbole parfait de cette civilisation. Un flot ininterrompu d'images, de gros titres, d'émotions rapides, toujours prêts à être consommés. Mais personne ne regarde vraiment. Personne n'écoute réellement. Et pourtant, tout continue de circuler. Pour Baudrillard, le téléviseur est totalement indifférent à la présence du spectateur, tandis qu'un livre ne peut pas se lire tout seul. En d'autres termes, la culture exige une présence active, le spectacle, non. Dans un monde qui a perdu son sens, le langage lui-même devient creux, mais Baudrillard ne tombe pas dans le nihilisme. Au contraire, il croit en une certaine magie du langage. Libéré de l'obligation de désigner, le langage retrouve le pouvoir de jouer, de créer, de surprendre. Autrement dit, lorsque le langage n'a plus à expliquer, à informer ou à représenter, il peut redevenir pure expression. Poésie, invention, espace des possibles. Et c'est précisément dans cette liberté, face à la contrainte du sens, que le langage redevient pour lui presque magique. Il en va de même pour l'image. Lorsqu'elle ne cherche plus à représenter la réalité, elle peut enfin l'évoquer. Il ne s'agit pas de tout nier, mais de redécouvrir le manque, d'apprendre à voir ce que l'humanité ne perçoit plus, n'a peut-être jamais vraiment perçu, ou bien a oublié, perdu. C'est pourquoi la pensée de Baudrillard n'est pas seulement critique, elle est provocation. Un appel à affronter l'illusion que nous avons créée, à reconnaître notre propre rôle dans la construction de cette hyper-réalité. Non pas pour tout détruire, mais pour trouver une ouverture, une autre possibilité. Car peut-être que le véritable changement commence précisément là, au moment où nous cessons de faire semblant de participer et commençons à voir réellement, à comprendre réellement. Et c'est alors que surgit peut-être la véritable question. Que se passerait-il si les masses cessaient d'absorber et d'accepter en silence et commençaient à choisir réellement? Combien de temps, combien de courage faudrait-il pour enfin penser de manière autonome? Et surtout, ce jour viendra-t-il un jour?